Salut les vététistes. Bon, me voilà à 40 ans. On va faire une petite sortie 55 km. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, hein. 130, 100, 130, ouais. C'est pas... Mais je viens surtout pour tester la caméra, la Insta360 One X2. Donc moi je vais faire un topo mais vite fait, hein, en 2 minutes, voir les avantages, ce qui va, ce qui va pas. Donc déjà, sur un point, c'est qu'on loupe rien. Quand elle est en 360, ce qui prend un volume énorme sur la carte SD, elle pas une plus grosse, mais déjà, on peut rien louper. C'est sûr quoi. Partout où on va, elle nous suit. Après ça paraît facile une fois qu'on voit la vidéo que le montage est fait, mais en amont, c'est plus du tout le même travail, c'est double travail même je dirais. À part si on a le bon logiciel, moi le mien, le Filmora X, il ne prend pas en compte. Donc je suis obligé de passer par le logiciel 360 pour revenir sur mon Filmora à la fin. Donc ce qui est double boulot. Donc je pense que ça sera plutôt pour moi une caméra de deuxième fonction pour les prises de vue. Et sinon je garde ma GoPro sur moi. Mais là aujourd'hui j'emmène que cette cam là. Donc on se retrouve pour partir. Allez, on y va! Donc là je suis en mode comme une GoPro, ce qui est le plus normal. Donc pas de retouche, direct dans la boîte. Bon, ça faisait 3 semaines que j'avais pas ressorti le VDD. Donc là je passe en mode 360 avec la perche et dans le logiciel je me fixe un point sur moi, donc l'image restera fixée. Là on refait la même cinématique, sauf que là je ne fais pas le suivi, mais c'est moi qui choisis les points où la caméra doit regarder. Bon, petite vue en mode perche. Bon, normalement elle se fixe au vélo, mais je viens de casser la fixation. Je comprends pas qu'on achète ça sur AliExpress. Ah, je comprends pas. Donc c'est pour ça que je la tenais à la main pour vous montrer un peu. Bon allez, on va se diriger vers 40 ans par le pont Canal. Alors ça c'est un endroit, j'y habite pas loin, mais j'étais jamais venu. Ça doit être tentant quand il fait chaud. Et là c'est pas le cas.
suis passé de l'autre côté. Là, on est en direction de la mer. Bon, un bon petit chemin qui mouille les pieds. Donc comme je disais, hein, la 360, vraiment ceux qui veulent pas passer des heures sur les montages pour faire les vidéos, je pense qu'elle a aucun intérêt. Une GoPro à partir de la 7 fait largement ce qu'on lui demande. Le 360 c'est vraiment un plus lors des montages. Rien louper, faire des bonnes prises de vue. Bon, certes elle est en 5K.7, une GoPro 7 n'a pas, 8, 4K, la 9 je sais pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire de la vidéo simple, pure et dure, une GoPro suffit. Là je la porte sur moi, vraiment parce que j'avais pas envie d'emmener les deux, je voulais me concentrer sur celle-là. Après je vais voir ce que donne la vue simple comme celle-ci, au torse, si elle a une meilleure qualité, si on a un meilleur visuel. Mais pour l'instant, je ne vois pas le rendu, donc j'ai dans l'optique de la garder en caméra d'appoint en deuxième. Bon, je vais peut-être arrêter de causer, peut-être que j'avance, non? Après voilà, on peut passer en mode sur le torse 360. Mais bon, ce qui fait que nous sommes... Enfin, je serai obligé de retoucher le fichier à chaque fois. Ce qui prendrait un temps fou. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand on l'a comme ça, on ne loupe rien. Je vais vous montrer le vélo. Je vous montre le vélo. Je vais vous montrer devant, par là, à droite, et ma tronche. Hop. Donc voilà, on passe devant. Voilà le gros avantage du 360. Bon, une petite pluie qui s'invite. En même temps, je pense qu'en Normandie, on a pris un petit peu l'habitude de cet été. Bon, je suis là-dedans depuis un petit moment. J'ai l'impression que j'ai plus de peau sur les tibioles. Sur les orties, les ronces, et tout le reste, les charbons, toujours la petite pluie qui est là. Alors ouais, c'est plat. J'ai l'impression d'être dans une petite montée là depuis un bon bout de temps. Tapez les là-dedans. La végétation est dense. Bon, normalement j'ai plus trop à faire, plus trop long à faire là-dedans. Beaucoup plus rapide de faire une prise de vue quand même avec une 360 quand on veut faire un passage. Bon, ça va être le seul dénivelé. Toujours cette petite pluie. On se croirait en hiver, quoi. Ouais, alors...
Allez, on repart dans la verdure. Ah, ils n'ont pas du vert comme ça dans le sud. Bande de jaloux. Opa. Bon, on continue, on n'a plus s'arrêter. J'ai eu pas mal de routes, ce qui est vraiment pas mon truc, c'est déprimant. Ça fait un petit moment que je pédale dans cette végétation. Un petit peu marre. Ah, ça fait du bien. Au moins un diable, ça roule un peu mieux. J'en sais pas l'autre. Infini. Allez, là je fais un petit retour sur la voiture. Ça suffira pour aujourd'hui. Bon voilà, les 47 km à peu près, j'ai coupé sur la fin par rapport au temps, mais ils sont passés, donc ça me suffit pour voir ce que je vais faire en vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai pas le rendu, je vais voir, je vais travailler dessus. Et puis la prochaine vidéo, c'est la Dingovillaise. Donc j'espère que ça sera maintenu. Pour l'instant, c'est toujours pas annulé. Celle de Pierreville que j'avais postée est annulée. Donc on croise les doigts pour que celle de Dingoville reste. On prenne du plaisir. Bon, sur ce les VTTistes, faites du VTT, faites-vous plaisir. Allez, ciao.